Maintenant, je sais que Banguna Mboka, bazolité sur pour un dialogue. Pour Nabitumba, il faut déjà oublier. Pour Nabitumba, ils ont échoué. Donc, ceux-là qui croyaient que non, au moins des gens qui sait qu'il ne sera plus président du Congo, ils ont échoué. Il faut seulement qu'on se dise la vérité. Il ne faut pas expliquer. Vous avez échoué. Vous êtes des ignorants, des traîtres qui ont tué nos familles, qui ont saccagé et violé nos femmes et nos mamans. Voilà, c'est clair. Donc, il faut déjà oublier plan Wana. Pour dire que non, ça n'arrivera plus jamais. Comme on dit chez moi, c'est-à-dire que cette histoire-là, tous ces fous en Europe, je suis en Europe, oui, je vous le dis, vous êtes des fous de l'Europe là. Ouais, ouais. Vous êtes partis rejoindre la rébellion dans une traîtrise, vous êtes des traîtres de la République. Et nous sommes contre vous. Et nous n'allons pas vous laisser la place. Parce que vous êtes des médiocres en fait. Comment vous pouvez aller pour un intérêt individuel pour s'en sortir mais tu oublies que cela était une traîtrise où tu laissais tomber la nation. C'est pas possible. Comment pour les petits intérêts inutiles, vous êtes en mesure d'accepter aller vendre le Congo pour yo moi post mobo poser dans groupe Nanga. Allez-y faire vos réunions, hein. C'est fini. Hein. Nous, on arrive en Europe, on nous cherche pour nous saluer, pour nous dire bonjour et nous acclamer. Tu vois? Des inutiles. La République connaît qui est qui. La République reconnaît ses enfants et ceux-là qui sont battus pour un Congo meilleur. Vous nous avez déçus, vous êtes des traîtres, on vous ballotte à tout vent comme des gens inutiles sur la terre et vous tombez dans n'importe quoi avec des arguments inutiles. Donc les femmes qui meurent là, les enfants qui sont violés, ça ne vous dit rien. Alors, Chilombo ne dirige pas bien le Congo. C'est comme si c'est lui qui était venu avant Chilombo dirigeait bien le Congo. Bandoki. Hey, Chilombo, hey, les gens mangent avant. Ça fait combien de temps qu'on ne mange plus au Congo là comme il fallait? Donc, pour que vous puissiez vous calmer, il fallait que non, Chilombo. Donc, vous mentez. Chilombo, calmement et tranquillement. Le problème, c'est vous. C'est vous les grands problèmes au Congo. Doki. Et voilà comment on nous a fait entrer dans des bêtises inutiles. Eh non, eh, vous savez, eh, Chilombo. Depuis qu'on vous a appris le nom de Chilombo, est-ce que nous pouvons boire encore de l'eau au Congo là? Des médiocres. Voilà. Content. Maintenant, le seul problème qui nous reste, aujourd'hui je vais être méthodique, hein, donc je vais sortir d'aller étape par étape. Le seul problème qui nous reste maintenant, c'est les dialogues qui commencent à insister. Bando, Senga, tout cela qu'un dialogue, tout vivre ensemble. Non, on ne vit pas ensemble avec les génocidaires. On ne vit pas ensemble avec des traîtres. On ne vit pas ensemble avec des hypocrites. On ne vit pas ensemble avec des criminels. On ne vit pas ensemble avec ceux qui ont détruit nos familles. On ne vit pas ensemble avec ceux-là qui volent les minéraux congolais et qui sont des envahisseurs étrangers, rwandais, tutsis ou hutus, qui entrent au Congo pour faire du mal au Congo. On ne vit pas ensemble. Et puis arrêtez vos bêtises là inutiles. Oh non, il faut qu'on fasse des dialogues. Quel dialogue? Les dialogues ont résolu quoi au Congo? Ils ont piclé, et puis nous disons au président, comme ils ont échoué la guerre, maintenant ils vont au dialogue, il faut qu'ils échouent au dialogue, et puis on commence à les fouetter, les arrêter, les pendre publiquement. Ça sera une bonne leçon, et ça sera pour la dernière fois qu'au Congo, les gens vont raconter que non, il y a eu des temps et des dialogues depuis Kassavubu, c'est parti à Mobutu, c'était Lumumba, c'était, je ne sais pas, Mobutu, Laurent Désiré Kabila, Hippolyte Kanambe qui est venu comme un intrus étranger au service de Kagame. Et puis il y a eu un autre qu'on appelait Muntu Chamo. Lui, quand il est venu, il a dit, niet, fini, on ferme cette histoire-là. Il n'y aura ni dialogue, il n'y aura ni brassage, ni mixage, ni intégration. Il a dit, fini, cette histoire-là, on termine. Les gens ont pensé qu'il rêvait qu'il ne veut pas réussir. Il a tenu le coup jusqu'à la fin. C'est alors que l'histoire, il y a un dialogue islam à Congo, on a commencé à construire le Congo. Et les enfants vont se rappeler, waouh, mais quel était le combat? Ça sera ce qu'on appelle le combat du siècle. Un homme qui a lutté contre tous les pays du monde. Un homme qui est arrivé, qui a trouvé son pays déjà détruit, plus de 30 ans de destruction. Israël est sur les Arandais, quand on dit 40 ans et qu'on sort en captivité, 400 ans, les Congo, la captivité du Congo n'a pas commencé il y a 50, il y a 100 ans. Ça a commencé du temps des esclaves, ce n'est pas aujourd'hui. Quand vous prenez tout ça, on est dans les 400 années. Quand on dit dans la Bible, il y a 400 années, vous serez en captivité et puis qu'on sort. Si vous comptez tout, 400 années. Et où en sommes-nous aujourd'hui? Tout le monde a sous-estimé Tshisekedi. Oh, il ne va rien faire. Oh, vous savez, mais Kagame là, il va finir Tshisekedi dans un jour. Les Mobutu n'ont pas tenu les Moussaï Raillé. C'était la force dans la faiblesse. Tshisekedi est apparu comme un homme faible, comme un ignorant qui ne connaissait rien du tout. Mais il était le plus fort d'entre eux tous. Il était toujours là-bas en train d'écouter. Ah, vous voulez les concessions? Ça va. Oh, FCC cash. Oui, d'accord, venez, on va travailler. Oh, nous tous ici, on pleurait. Tshisekedi, pour la nuit, nous avons FCC tous là. Oh non, on doit travailler pour construire des Congos. Te bando qui nous ont tués. Tout ça, c'était pour découvrir qui étaient des chauves dans la salle. Tous ces menteurs-là voulaient seulement que Tshisekedi à Simbatouche, à Koufa. C'était ça. Oh non, mais comment tu es avec FCC cash? C'est pas possible. Oh Moni, pouvoir ya Kagame, il travaille avec les Rwandais. Vous nous avez dit ça. Vous, Bana Europe, Bino Bana Afrique, ya Congo, vous avez dit ça. Oh, Tshisekedi a Simboka. Naba honoré Mwanda, Bokosa Batu Mingi Bino.
Tshisekedi dit non, c'est notre pays, on doit construire ensemble. Pas le problème avec les AFC Cash. Non, venez, les caméras, tout le monde venez, on va travailler. Tobanda Kosala Moussala. Kaka Bakal, un pays des gens sérieux qui s'appelle professeur. Quelqu'un qui est président, vous voulez les caler, vous voulez les tuer, vous voulez donner les ordres, ils ne contrôlent rien du tout. Rien. Les finances, l'administration, la police, l'armée, le parlement. Mais attends, Bando Kilango, Zarabongo. Quand je pense à tout ça, j'ai la colère, je peux me gifler quelqu'un comme ça. Vous avez vu un truc comme ça. Et on a commencé à l'appeler. Pantin, il ne fait rien. Voilà, il est là. Et Kabila fait tout. Aujourd'hui, pas même 7 ans, il y a solo, 7 ans. Parce que il n'a pas fait 7 ans au pouvoir. Hein. Quand nous enlevons les temps de cachet, Covid, tout ça, il a fait deuxième année en Goy. Deuxième année en Goy, c'est le pouvoir. Le Pantin est devenu le dictateur. Ah non, je crois en Dieu. Quand Dieu dit, je vais transformer les pierres et les cœurs de pierre en cœurs de chair, en tout cas, Bible de quoi ça rappelle, Dieu transforma le Pantin Tshisekedi en dictateur Tshisekedi. Hey! Est-ce que vous comprenez ça? Dieu a transformé les criminels, génocidaires, criminels et dictateurs Kabila en lambeaux. Et oui, c'est ça la vérité. On ne vous dit pas ça. Quelqu'un qui devient un errant, qui n'a pas où l'endroit où il peut même rester comme ça. 3 jours, il est à côté du fleuve. 2 jours, il à Mabélé. 4 jours, il est dans les montagnes. 3 jours, il est au Swaziland. 2 jours, il est en Afrique du Sud. La personne ne sait pas où se reposer. Kayen kaka. Oui, bah, qui est au Simbi Kayen. Kayen, la kaka errant. Yango wanade. Voilà. Mais c'est la vérité. Et tout ça sous nos yeux. D'ici 10, 15, 20 ans, ça sera une histoire qui sera écrite. Qui est du jamais vu. Un civil qui arrête les généraux. Du jamais vu. Un civil qui fait fuir les soi-disant. Kabila a fait un sous-lieutenant, hein, qui s'appelait déjà général. Un sous-lieutenant. Un civil qui a fait fuir tout le monde. Un civil qui s'est battu contre toutes les personnes que vous connaissez dans le monde. Qu'on va dans la Chine, qu'on est en Russie, qu'on est aux États-Unis, qu'on est en Angleterre, qu'on est en Europe. Oh non, l'Angleterre avec Kagame, il y a des réfugiés, ils vont construire Goma, Goma et Kéhi. Résolu. Oh non, nous sommes sous l'embargo, ce n'est pas possible, le Congo n'est pas acheté des armes, tout ça. On a résolu ça. Oh non, vous savez, Tshisekedi doit seulement comprendre, il faut un gouvernement national. On a balayé ça. Ah, il ne va rien faire. Papa, 6 mois, ils ont ébélé. Au moment de la garde républicaine, Banamura, Bakata Moto. 6 mois, Tenga, Bakata Moto. Que, oui, bien que Nané, Bakata Moto, il faut en maîtrise et bien réfléchir. Bon, c'est qu'il y a Bakata Moto. Il y a Tenga. Oh non, mais nous-mêmes aussi à l'Assemblée, au Sénat, on peut l'enlever, on peut les déchoir, vous savez, tout est possible. Ça, c'est un mouvement. Un autre Rwandais d'origine, qui s'est dit Burundais, mais Rwandais d'origine. Vous savez, un Congolais étudié dans les années 60 au Rwanda ou au Burundi. C'est un mouvement étudié au Burundi. Yo, il y a un Congolais à solo, pas na biso surtout, en Belgique, ou bien à Congo, qui c'est ça, dans le Vanium. Mais, papa, ou tambouma à 60, à l'autre, en Burundi. Quel est ce Congo? Tous les Burundais et les Rwandais venaient à Kinshasa, dans le Bombashi, au Tangana, Kisangani. Mais le nôtre à nous, là, lui partait étudier au Burundi. Un Burundais ou un Rwandais de sang. Parce que beaucoup de Rwandais, de toute façon, venaient dans le cadre du Burundi. C'était comme ça. Au Burundi, les Bantous n'étaient même pas permis de finir les high school dans les années 70-80. Nous connaissons ça. Le Burundi, c'est un pays où les Tutsis ont fait souffrir beaucoup de Hutus, nous savons ça. Aussi, ça cache dans Burundi, Mobulu, au Salaboué. Et aujourd'hui, et l'Assemblée, et le Sénat, tout basculé dans un seul mandat. Aujourd'hui, les gens commencent à pleurer. Ne change pas la Constitution! Ne change pas la Constitution! Vous commencez à pleurer. Mais vous êtes des hommes forts, non? Vous pensez que vous pouvez tuer Tshisekedi, vous avez tous les pouvoirs, vous avez tout l'argent du monde. Vous pensez que tuer quelqu'un, ça vient de vous. Même si tu as les milliards, pour tuer, ça ne vient pas de vous. Vous ne savez pas ça? La vie de chacun de nous est dans le main de Dieu. Comment vous pensiez que vous avez le droit de tuer Tshisekedi et faire ce que vous voulez du Congo? Armée Ango, n'a pas d'amour, surtout, de changer. Tu commences à hibou, tu commences à tigre, à éléphant. N'a pas belé, nous se change. Une armée qui commence à se faire respecter. Voilà cet homme qu'on a sous-estimé. Exactement un cœur de pierre qui se transforme en cœur de chair. Aujourd'hui, il commence à dire que donc on aille maintenant au dialogue. Vous pensez que tout ça va baser. C'est ce que vous croyez dans vos têtes là. Vous croyez que le pouvoir là, on va vous le donner comme ça sur les plateaux gratuitement. C'est comme ça que vous croyez. Le Congo qui a souffert là, on va se rassurer que le pouvoir là ne peut que circuler entre le Moulouba, le Munga, le Moussoaïli et le Mukongo. Ça n'ira jamais. Plus jamais. J'ai un certain Tutsi rwandais. Ça n'arrivera plus jamais. Tout dans le gouvernement, tous ces gens-là doivent être dehors. Ce ne sont pas les tribus d'origine congolaise. Ah, vous parlez que c'est la haine, ce n'est pas la haine. Ils ont dirigé pendant plus de 22 ans. Alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Et ils ont vendu les pays chez leurs frères rwandais. Vous pensez qu'on va commencer à se jouer d'une nation? On va commencer à appeler des étrangers, des transplantés qui viennent chez vous. Et quand on va dire la vérité, oh non, c'est un discours de haine. Ce n'est pas un discours de haine, c'est un discours de vérité. Et puis d'un côté, la bino Rubio, pour répéter les bino en malam. Alors quand vous me condamnerez, moi, vous irez aussi condamner Rubio.
bando qui des hypocrites que vous êtes. Vous croyez que les nations doivent vous laisser n'importe quoi parce que vous êtes une certaine catégorie de génocidaires comme ça qu'on doit accepter. Et puis, je ne fais plus les débats. Je ne peux jamais faire des débats avec des criminels. Je ne peux pas faire des débats avec des traîtres. Ils ne comprendront jamais. Vous n'avez pas que ce sont les intellectuels qui ont tué Jésus. On a intellectuels. Moi, je suis un villageois de Kassai. Et j'aime être ces villageois de Kassai-là. Ici, je ne parle qu'à 150 tribus. Ici, moi, je suis radical républicain pour le Congo et du Congo ou rien. Je ne négocie pas avec les étrangers. À ce qui concerne les terres congolaises. Ça ne se fait pas. Et j'aimerais que ça s'entre dans toutes les têtes de nos Congolais là. Vous tous là. Votre terrible, on a vu, non, vous savez, les biens vivent ensemble. On ne vit pas ensemble avec vos ennemis. Vous devez vous réveiller. Vos ennemis veulent tuer votre président. Maintenant, les biens vivent ensemble, c'est quels biens vivent ensemble? De tuer votre président, de détruire votre pays et de prendre vos terres. C'est ça les biens vivent ensemble. Ces histoires-là doivent s'arrêter. Et nous devons être sérieux avec nous-mêmes. Et puis, il n'y aura même pas de dialogue en dehors du pays. Nous sommes des Congolais. Pourquoi on doit aller faire un dialogue en dehors du Congo? Pour aller faire ça où et comment? Pourquoi? Quelle est la raison pour qu'on doit faire un dialogue en dehors? Respectez un peu une nation.